Certains font de la politique depuis longtemps. Pour d'autres, au nombre desquels je me range, ce n'est pas le cas. Vous soutiendrez ou vous combattrez, selon vos convictions, le gouvernement que j'ai nommé. Mais à la fin, nous savons tous que quelque chose de très profond nous réunit, nous anime et nous engage. Oui, le simple amour de la patrie. Je rétablirai les libertés des Français en levant l'état d'urgence à l'automne, parce que ces libertés sont la condition de l'existence d'une démocratie forte. Le code pénal tel qu'il est, les pouvoirs des magistrats tels qu'ils sont peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d'anéantir nos adversaires. Je proposerai une réduction d'1 tiers du nombre des membres des 3 assemblées constitutionnelles. Un Parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens, c'est un Parlement où le travail devient plus fluide, où les parlementaires peuvent s'entourer de collaborateurs mieux formés, plus nombreux. C'est un Parlement qui travaille mieux. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnel, pour que toutes les sensibilités y soient justement représentées. C'est à cette même fin que nous limiterons le cumul des mandats dans le temps pour les parlementaires, car il s'agit là de la clé de voûte d'un renouvellement qui ne se produira pas sous la pression et l'exaspération citoyenne, mais deviendra le rythme normal de la respiration démocratique. Nous avons à construire notre politique pour les 5 ans qui viennent. Nous n'avons pas devant nous 5 ans d'ajustement et de demi-mesure. Les Français ne sont pas animés par une curiosité patiente. C'est la transformation profonde qu'ils attendent, qu'ils espèrent, qu'ils exigent. Ne la redoutons pas. Embrassons-la, bien au contraire. Alors nous resterons fidèles à cette promesse de nos commencements, cette promesse que nous tiendrons, parce qu'elle est la plus grande, la plus belle qui soit. Faire à l'homme, enfin, un pays digne de lui. Vive la République, vive la France.